BPK Prod vous présente. Je me suis longtemps demandé ce que ça ferait d'entendre la petite voix de l'aéroport d'Incheon m'annoncer que j'avais enfin atterri à Séoul. Qu'est-ce que ça ferait de se balader le soir dans les rues de Myeongdong pour profiter de l'ambiance, ou d'assister à une performance dans le quartier de Hongdae, ou encore de vivre un concert sur l'une des plages de Busan. Qu'est-ce que ça ferait au fond d'entendre parler coréen tous les jours tout autour de soi, dans la rue, au restaurant ou dans les magasins? Hey, c'est Kali. Et si vous aussi vous vous posez toutes ces questions, je vous laisse poursuivre votre écoute de ce voyage audio à travers la Corée du Sud. Je viens de me rendre compte que je vous avais jamais pris avec moi dans le métro, enfin dans le métro complet, avec un vrai trajet. Et ben on va faire ça. Là on est en correspondance pour rejoindre SM Store, c'est ça. Et on a déjà fait un premier trajet très court. Et là on attend le deuxième métro pour rejoindre le bon arrêt. Donc, follow me. Tu as tout acheté? Tout acheté, tu m'entends? Moi, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse. On verra bien. Ah merde! Enfin, on verra, hein, peut-être. Bah ouais, je sais Des fois, ils ont des piercings ou des trucs comme ça que les idoles ont mis. Et des fois, ça peut m'intéresser, on verra bien. pas. Ouais, ouais. Mais en fait, j'écoute un peu des groupes de l'ASM, mais pas au point d'acheter des trucs, tu vois. Ouais. Il y a des fois, la voix elle est très forte, des fois elle est pas forte du tout. Ouais, j'avoue. Alors là, c'était les deux, hein, dans celui-là. Ouais. La pub est assez forte. Maintenant, je crois que c'est le cas à Paris, mais avant, ça l'était pas. Alors que Séoul, ça fait un moment que c'est le cas. Il y a des plexiglas en fait tout le long de la voie. Et il y a juste des ouvertures aux endroits où les portes du métro s'ouvrent. Et donc, c'est pour trouver la porte, quand on ne voit pas, et ben, il y a la ligne de démarcation où il y a les petits points, pareil, pour dire qu'il y a bientôt le quai, qui s'arrêtent, qui s'interrompent aux endroits où il y a les portes qui s'ouvrent. Donc, comme ça, on peut savoir où on Il y a est. le plexiglas qui s'ouvre et les portes du métro aussi. Ouais, sinon le plexiglas est tout le temps fermé pour éviter les suicides ou les trucs comme ça. On entre dans la rame. Je vais tenir le même que le tien. Ok. En fait, à la différence du tram que je connais où les bars sont au milieu du passage, enfin il y en a un peu partout, c'est des bars un peu stables, statiques, qui restent toujours au même endroit. Là, alors c'est le cas aussi, c'est statique, mais il y a des sortes de bars, des poignées qui tombent du plafond et qu'il faut attraper. Donc ça, c'est pas du tout pratique. Moi seule, je ne les trouverai pas. Mais par contre, il y a des places. En haut, et après tu tapes, tu fasses un Ouais, mais des gestes comme ça et tout, c'est chiant. non. Donc heureusement que tu me dis. Mais sinon, il y a des places réservées. Les places roses, je sais pas s'il y a des places vertes, un truc comme ça aussi, qui sont réservées pour qu'on puisse s'asseoir. Alors il y a des couleurs, ça dépend. Ok. Ouais. Mais souvent, elles sont roses, je crois. Ouais, et rose pour les femmes enceintes. Ouais, ah oui, c'est Alors, ça. des fois c'est gris, c'est dans un coin, il y a le numéro dessus, de la femme enceinte, de la personne âgée, de la personne qui est blessée, donc handicapée, Ouais. ou la personne qui porte un enfant dans ses bras. Oui. Donc voilà, il y a des places réservées au cas où. Après, bon, faut les trouver aussi. Hein. Et sinon, il y a des sièges le long des parois de la rame, mais ça fait pas beaucoup en fait. Comparé au flux de personnes qui entrent dans le métro. Ok. Comparé au flux de personnes qui rentrent dans la rame, il n'y a clairement pas assez de place pour tout le monde. Donc la plupart des gens sont debout en fait, accrochés aux poignées qui pendent du plafond. Quoi. Ok. Il y a la Dongdaemun, Dongdaemun en fait, la porte de Dongdaemun, qui sera pas loin je pense. Ou peut-être un peu plus loin, mais c'est le bon quartier, on est dans le bon quartier. Voilà.
Donc là, on est samedi, c'est un peu fréquenté, mais comparé à hier quand on a pris le métro heure de pointe, ça va. Bah, tu l'as vu à plusieurs endroits, donc je pense que c'est le bon endroit. En fait, les poignées, elles sont pas stables, elles bougent en même temps au rythme du... Ouais, ça bouge au rythme de la rame. Donc en fait, il faut quand même avoir un sacré équilibre. C'est pour ça que certaines personnes, elles peuvent pas les prendre. Parce que ça bouge trop et si elles n'ont pas d'équilibre, c'est difficile. Et pour les personnes plus petites, ça doit être compliqué. Il a pris la place, celui qui est à côté de toi, Ouais. alors qu'il faut clairement prendre celui qui est encore après. Comme ça, j'aurais pu prendre Ouais. que ce soit sur la main gauche, tu vois. Allez, on descend. Derrière toi. Oui, parce que les portes peuvent s'ouvrir de deux côtés dans le métro ce week-end. Faut pas se tromper. Mais au moins, je sais pas si c'est, je me rappelle plus si c'est le cas à Paris ou dans les métros français, il y a pratiquement, bon, il y en a un tout petit peu, mais il n'y a pratiquement pas d'espace, pas de marche entre la sortie de la rame et le quai. Donc ça c'est cool, franchement, c'est sympa. L'escalier qui monte. Ok. Par contre, il y a énormément d'escaliers. Mais il y a des ascenseurs, mais qui ne marchent pas toujours. D'après ce qu'on m'a dit, ouais, ils ne marchent pas toujours les ascenseurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est de la logique, mais je ne sais pas si en France ça marche assez bien, c'est qu'il faut toujours rester à droite, à sa droite, quand on monte, descend, quand on marche dans les couloirs, quand on prend les escalators aussi, il faut toujours se mettre sur sa droite pour qu'à gauche puissent passer les personnes qui veulent monter plus vite. Comme si c'était en France avec la situation du coronavirus, que personne ne respectait d'ailleurs. Oui. Je tiens à préciser. Et donc, ouais, faut rester sur sa droite et laisser la place à gauche aux personnes qui veulent monter beaucoup plus vite que les autres. Qui veulent en fait monter les escalators au lieu de se laisser porter. Donc voilà. Ah si, et alors je sais pas si c'est partout le cas, mais on a vu du braille inscrit sur les barrières, sur la rambarde des escaliers, des sorties de métro, pour indiquer quelle ligne on est, quelle sortie, le nom de la station, etc. Dans les boîtes de ramen aussi. Ouais, ça je crois que je l'avais dit, il y en a sur les boîtes, enfin, on l'a vu sur les boîtes de ramen, mais il y en a peut-être ailleurs. Ah oui. Parce qu'il faut passer la carte à l'entrée et à la sortie du métro, pour qu'ils puissent calculer combien ça a coûté le trajet. Des fois ça parle, des fois ça parle pas. Mais ça fait un petit bip. Des fois il y a des barrières aussi, enfin un petit tourniquet qu'il faut pousser quand on a passé la carte. Et des fois il n'y en a pas. Ah ouais? Avec des formes différentes, on dirait un pont. Ouais. Ah, ça monte. Ça monte. L'escalier. Ouais, les stations de métro, en fait, c'est des petits villages en Corée du Sud. Parfois, il y a des magasins ou d'autres trucs ou des restos au sous-sol. Oula, c'est beau! T'as vu? Grand Espèce de espace. gros truc architectural. Ouais. Il y a aussi des marchands ambulants dans le métro, dans les couloirs des fois. Il y a beaucoup d'affiches ou d'écrans sur les murs. Pour des publicités, pour les anniversaires des idoles. C'est bien indiqué aussi. Je les mets sur ma story Instagram, comme ça au moins Ouais. sur internet je pourrais potentiellement les enregistrer quand j'avais de la place. Ouais, ça marche. Ah, ça fait un grand espace, c'est très beau. Le sol est, je sais pas, Pierre. ouais, en pierre blanc ou gris, brique mais clair. Ouais, c'est ça, C'est très lumineux. Ah moi, c'est the Cacao Friends. Cacao friend? Oh really? Il y a toujours des bandes photos tactiles partout, donc bon, des fois elles sont un peu usées,
Faudrait peut-être penser à les refaire de temps en temps. Mais globalement, il y en a partout. Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a des... Regarde, je te montre. Ouais. Espèce de structure. Ouais, ah oui. Et en fait, là, Ouais, il y a des enfants qui courent autour, ouais, pieds nus, ouais, pour respecter leur architecture, je pense. ouais, Et en fait, tout autour, à l'intérieur, pardon, ouais. il y a des pierres. Et je pense que c'est quelque chose d'archéologique Ok, qu'ils ont trouvé. ok, ok. Voilà, il y a des pierres partout, une façade, je pense que c'était une ancienne bâtisse. Ok. Et parce qu'on est toujours dans un quartier historique. Hein. Partout. Bon, en fait, c'est à moitié historique, à moitié moderne, en fait. Ouais, c'est ça, ils ont tout autour. Design marqué. Il y a une carte, je vais regarder. Let's go. Je suis dans le S, là-bas. Ah ouais? Seoul City Wall, Seungji-moon Gate in Seoul, West Peace Clothing Wholesale Mall, Studio W. Bon, on va quand même regarder. C'est peut-être ici en fait, parce que nous, il faut Ouais. un peu marcher, tu vois. Ouais. Là, allez, allons-y. On a trouvé, on est dedans, le SM Store. On a eu du mal à se trouver parce que c'était pas visible, mais on y est. Oula. Ah ouais, il faut les faire exciter. Ouais, ouais, bon, on va se Alors, calmer. je pense qu'elles sont plus excitées que nous. Hein. Bah, tu m'as quand même fait un petit tout à l'heure. Non mais en criant plus fort, je peux pas moi. Hein. Ouais, c'est ça, je te connais, je te connais. Ah, il y a les signatures. Ouais, Pour expliquer rapidement, j'écoute des musiques de la SM, mais je ne suis pas fan d'un groupe de SM. Donc pour moi, là, le store, c'est pas là où je serais allée en premier, mais comme Elisa est très très fan d'EXO, notamment, on est venu à SM Store, donc Town and Store, sorry. j'en ai plein chez moi. Mhm. Il y a des bijoux. Ah, Et en fait, c'est des petits cœurs et à l'intérieur, je pense que... Non, je comprends pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est les initiales de leur prénom, hein, quand c'est marqué genre Ah. Geno, bah c'est JN. ok, ok, ok. Je vois pas le rapport, enfin je vois pas le... Mais ça peut être, je sais pas moi, Jenny et pas Dino quoi. Oui, aussi. Ah, il y a plein d'albums. Je vais m'en prendre un. Vas-y. C'est quoi la liste des groupes de SM? La liste Ouais. alors il y en a un nouveau qui est sorti, c'est Espa, Ah oui, oui, C'est ça. un groupe de filles. Ouais, ouais. EXO, Red Velvet. Ouais. Il y a Kangta, c'est un solo. Ok. Qui donc il est tout seul, lui, parce que franchement, J'adore. Ah, bah c'est à son Il y a dernier Shiny. album. C'est à son dernier album à qui moi je le prends. Je suis très 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 fan de qui en solo, faut savoir. Gasoline. Gasoline, voilà. Là, je vais le chercher. Et là, je vois que son album version, tu sais, vinyle. Ah, Alors, attends. t'as beaucoup d'albums toi? Ouais, ça va. Bah, comparé à certaines personnes que j'ai pu fréquenter, où j'en avais quelques-uns, je trouve que je suis pas mal. Mais après, j'en ai vu effectivement qu'on avait le double de moi, même le triple. Alors, je suis entre les deux, ça va. J'en ai. Moi j'en ai un certain nombre. Il faut savoir que du coup, pour vous donner une idée, une ordre de grandeur, Marie en a plus que moi. Ah, un peu, ouais. C'est ma collection d'UTS qui me prend un peu de place, on va Pour dire. dire que je suis fan d'EXO, je les ai même pas tous les albums. Ouais. Ah, c'est pas par contre, franchement, il y en a presque. Donnez-moi qui? Il y a Bad Love. Je l'ai. Ah, il y a Gasoline, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Alors, t'as la version verte et la version violette. Je veux les deux. Tu veux les deux? Ouais, quand j'aime énormément un artiste, je prends toutes les versions. Donc je fais ça avec Ki en général et avec BTS. Ou Infinite, mais Infinite ils font jamais, enfin ils font pas trop plusieurs versions. Je l'adore aussi, c'est mon gaz dans Shiny, mais le problème c'est que j'ai envie de m'acheter du EXO, du machin, après, enfin, cumul, c'est Ah, je comprends. bon, là il est à 17 000 unités. Je sais pas ce que ça ressent. Ça... Celui-là? Ouais. Ok. Donc ça fait quoi? Ça fait 13 €, 14 €?
J'ai regardé. Franchement, 13 euros, 14 euros. Ah, quoique c'est un mini-album. 12,47 € unité. Ouais. C'est que dalle. Ça va. Après, c'est un mini-album ou c'est un album complet? Non, c'est un mini? Non? C'est l'album. Non, c'est un album. C'est un album? Booklet version. Bon, bah alors ouais. Sinon, t'as la version en petite cassette. Non, c'est bon. Je pouvais pas demander pour le copyright? Love Me Right Korean version. 저한테 없으면 없어요. Okay, Oh. only Chinese and I wanted Korean. But for it, like, I will take this. 어제 넣어드릴게요. Là, j'en ai pour 70 000 là. Ouais, mais il y en a. Oui, non, c'est pour total. Ok. Il y en a 38 000 qui sont à moi, je crois. Oh, je pense pas. Bah, j'ai 2 fois 17 000, moi, je crois. Donc ça fait 38. Ok. Ah, non. Je te dis une bêtise, ça fait 34. Je sais plus calculer. Ouais, c'est pas grave. 고맙습니다. 감사합니다. Yes. En plus, je pourrais garder le gros bag là. Toi aussi, t'as ton sac SM Store maintenant. Allez. Bon, allez, go Hive là. Yeah, go Hive. For me. Maintenant, c'est for me. Bah, ouais. Bah oui, enfin, ça peut te plaire aussi, hein, mais... mais moi, Bangtan Dance, s'ils y sont, tu vois, là, je leur saute dessus. Oui, non, mais ils y seront pas. Ok. Si je vois Jin, je me saute dessus. Non, moi, je saute sur personne. Je les apprécie très fort, mais voilà. Je ne saute sur personne. On a fait le SM Store et maintenant on est à Hive Inside. Donc c'est super grand et en passant on est passé devant un restaurant à thème. Je vous laisse deviner. Thème BTS bien sûr. Et donc là on est arrivé un peu plus loin à Hive. Donc c'est cool. Vraiment cool. Comme ça on a pu tout faire ce qu'on voulait. En fait là on essaie de faire un peu le tour pour voir si on peut rentrer, pour essayer de voir si on peut assister à l'exhibition Proof, enfin à l'exposition Proof là. Ou au moins réservé à l'avance. Ouais mais a priori. Jusqu'au 28, ça c'est sûr. Ouais mais a priori on peut pas parce qu'il faut un numéro de résident et on n'en a pas. C'est chiant ça va. Là tu peux garder tes vélos. Il y a des gens qui sont à l'intérieur, c'est pas possible. Je crois qu'il y a un vieux coréen qui lui a parlé à ce gars-là, qui essaie de le dire. Et du coup, bah voilà. Le mec il arrive à entrer, je crois. Ah ouais. Putain, j'espère qu'on rentre pas par un endroit Il interdit. arrive à entrer. Non. Bah le mec il m'a l'air banal. Help desk. Bon, on va leur demander. Ouais. Ça serait le con. Au vu des musiques. Alors bouge pas, faut que je tire. Vas-y, je mets toi derrière moi. Vas-y, je tiens. Hello. I have a question. Is it possible to book a place for 2 persons? Ticket for Ticket for exhibition Proof, the Proof exhibition or not? Ticket? Yeah. Inside ticket? Sorry? What is ticket? To enter the exhibition, we saw on the internet that we need a ticket or something to have an access to the Proof exhibition, and we don't know how to do actually. This building, office building. I'm sorry? Office building, office. Oh, really? Yeah. Okay. And
Where it is? No buy ticket. This. Okay. Okay. Where is it? No. Do you know how to book without a resident number? I don't know. Okay. Sorry. Thank Bon, you. so, we're such again. Thank you. Goodbye. Bye. Là-bas, il dit Et oui, mais faites le tour et rentrez. Je dis, mais non, c'est close. C'est Ibn Site. Bah oui, mais c'est close. C'est close. Bon ben, l'intérieur de Hype, c'est vide. Il n'y a personne. À part un monsieur qui parlait pas très bien anglais. Voilà. Bon, puisque Hype et Hype Insight ont été un échec, on est parti sur le café BTS qui est juste derrière en fait, le Black je sais plus quoi. Et comme ça, ben, c'est plus sympa. Au moins on a fait quelque chose autour de BTS. J'ai juste pris des photos devant la devanture, mais sinon il y a malheureusement pas grand chose à faire à Hype directement. Le monsieur de l'accueil ne parlait pas très bien en anglais et ne savait pas nous renseigner. Et Hype Insight, l'accueil est fermé jusqu'au 28 pour cause de travaux, donc on ne pouvait pas avoir plus d'informations que ça. Et je suis à peu près sûre qu'il faut un numéro de résident pour que ça puisse fonctionner, donc, enfin, pour qu'on puisse prendre des places pour l'exposition Proof. Donc bah tant pis, on la verra pas, mais au moins on essaie de faire une activité autour de BTS malgré tout. Et donc là on s'est installé à l'exposition, au café avec plein de photos exposées, des photos, des clips qui passent, de la musique derrière bien sûr. Et voilà, il y a aussi tous les messages d'anniversaire partout. Donc ouais, non, c'est vraiment sympa, une petite ambiance. Bon après j'avais pas particulièrement soif ou faim, j'ai pris un smoothie blueberry, mais c'est pour dire de consommer quelque chose, de s'asseoir un peu aussi parce qu'on a bien marché aujourd'hui, et pour se mettre un peu dans l'ambiance, voilà. C'est bizarre parce que dans Left and Right, je le prononce vraiment de très mauvaise manière. Dans Left and Right, normalement tu entends des deux côtés, à gauche et à droite le son, sauf que bon là il n'y a qu'une seule enceinte donc on peut entendre que d'un seul côté, ça fait bizarre de l'entendre juste comme ça. Mais en tout cas c'est sympa de pouvoir avoir cette possibilité de s'asseoir. On a même vu un restaurant qui était full BTS aussi avec des photos et des images partout. Donc je sais pas comment il s'appelle et je savais pas qu'il existait pour le coup, mais c'est vraiment sympa d'avoir un peu, voilà, ces restaurants et ces cafés à thème. C'est vraiment cool. J'allais dire encore une musique que j'adore, mais en fait comme je les aime toutes, voilà. Merci. C'est dans des grands verres, des très jolis verres. Et ouais, les pailles elles sont en forme de cœur. C'est drôle. Ah mais il y a une photo à Jean juste derrière, c'est bon, je crois qu'elle est dedans. Ah bah voilà. Ah ouais, en fait mon truc c'est un smoothie, mais c'est un smoothie yogourt. Enfin au yaourt quoi. C'est hyper épais. Mais c'est bon. Avec de la... J'allais appeler ça de l'ice, de la glace. Mais maintenant on parle anglais aux autres, alors du coup, on a le cerveau mélangé. C'est ça. Depuis 3 jours, je te dis nez à la place de oui, hein, mais bon. Ah, on est à Myeongdong et il y a un concert apparemment d'une rappeuse. On sait pas qui c'est, mais... Il y a tout le monde qui filme. Ouais. Il y a tout le monde qui s'ambiance devant.
s'assoit avec les bras, Ouais. mettre la main face, un petit peu comme Hitler, tu vois. Ok. Et après, il baisse, il monte, il baisse, il monte. Comme ça. Les gens qui s'en vont au fur et à mesure. Ah ouais. C'est un compte Instagram, tu vois, moi je peux l'identifier, mais je sais pas qui. Elle est courageuse, hein. Ouais, il y a du monde quand Elle même. a Hein. filmé tout. Ouais, il y a du monde et en plus tout le monde avec les téléphones et tout. Ah, ça me dit quelque chose aussi. Je vais chasamer, je sais pas. 잘 보여, 우선. 캡처가 잘 보여. 캡처가 잘 보여. 나 유미 앞으로 가. 정답까지 봤어. 그래? 나 다시 나 사실 지금 마스크 스트랩 사야갈 수 있어. 아니야, 들어가. 괜찮은 게 들어가. 아니, 나는 핸드폰으로 봐도 돼. 핸드폰만 안 들어가도 돼. T'as trouvé qui c'est? 들어가. 스케일 장난 아닌데. First thing first. Merci Army. Parce qu'on a été sauvés par une armée aujourd'hui. En fait, je vous les avais laissés d'une part sur nous qui avions galéré à Hybe à essayer d'avoir des places pour l'exposition Proof de BTS parce que l'agent qui nous avait reçus, entre guillemets, ne parlait pas anglais et ne savait rien nous dire à part essayer de vous prendre des places sur l'application mobile. Alors que comme vous le savez sûrement, c'est difficile pour les armées inter en ce moment d'avoir accès aux événements autour de BTS, notamment le concert à Busan ou alors l'exposition Proof, parce qu'il faut un numéro de résident à chaque fois. On nous demande de renseigner des numéros de résident, des numéros aussi de téléphone coréens. Et on n'en a pas forcément quand on n'est pas coréen ou du moins quand on vit à l'étranger, donc c'était compliqué. Et puis, d'autre part, on s'était laissé quand on s'installait au café BTS, le Black Drum, et quand un peu dépité, on prenait une boisson pour se réconforter dans le cadre de BTS avec la musique, les photos, les albums, etc. Et donc là, on s'est dit, on va aller demander à la vendeuse, parce qu'on a vu forcément qu'il y avait des trucs, des goodies, Hybe Insight, etc. Et on s'est dit peut-être qu'elle a plus d'infos, qu'elle pourrait peut-être nous aiguiller. Après malheureusement elle parlait pas très bien anglais et puis elle n'arrivait pas trop à nous aider. Mais en fait dans le café il y avait une maman army avec son enfant qui s'est retournée et qui a dit moi je peux peut-être vous aider. Et donc en anglais on a pu converser un peu avec elle, on a discuté. Elle nous a dit qu'il ne fallait pas forcément avoir de numéro de résident, a priori. Enfin, elle ne le croyait pas. Donc, elle est allée sur son ordinateur pour voir ce qu'il en était par Global Interpark. Et en fait, elle a réussi. Elle nous a dit, écoutez, là, je ne vois pas qu'il faut de numéro de résident.
Je sais pas comment elle a fait parce que nous on avait un pop-up et tout, on pouvait pas. Enfin, il y avait un truc au milieu de la page, on pouvait pas avancer sans mettre le numéro de résident. Donc on savait pas comment faire et elle avait rien du tout. Donc elle nous a dit essayez de passer par autre chose que Google, faites des petits changements, je sais pas, passez par Safari, prenez la version ordi plutôt que la version mobile. Et puis finalement, elle nous avait recommandé d'aller dans un PC Bang, donc dans un cybercafé quoi. Donc on a dit qu'on le ferait et puis finalement, un peu plus tard, elle est venue nous apporter sa tablette en nous disant bah même avec l'iPad, je sais pas trop ce que c'était, bref, la tablette ça fonctionne. Donc en fait, elle nous a laissé sa tablette, et elle nous a laissé nous inscrire, elle nous avait tout ouvert, toutes les pages et tout, elle nous a laissé nous inscrire, choisir une place. Et bon, on a mis du temps parce qu'on avait du mal à insérer toutes les informations, en plus c'était long, il y avait plein de trucs à ajouter. Mais elle a pris le temps de nous aider, on a eu quelques problèmes à quelques moments, elle a vraiment... Voilà, à un moment on n'arrivait plus à recréer un compte pour moi pour avoir la deuxième place. Et puis finalement elle est venue nous dire qu'il fallait passer par-ci, par-là, qu'on n'avait pas besoin de faire ci, etc. Et finalement on a réussi à avoir nos 2 places pour la toute fin du voyage, quand on sera normalement sur Incheon, mais on fera le voyage jusqu'à Séoul exprès pour ça le 11 octobre. À 16h40, on a réussi à avoir des places et franchement, elle a été vraiment, vraiment très sympa parce qu'elle nous a aiguillés. Elle a même fini par nous donner son téléphone à la fin. Bref, et c'était vraiment super sympa. Elle a répondu à toutes nos questions, elle était super patiente. Et ça m'a même fait rire parce qu'à la fin, on est sortis, donc on s'est salués, on s'est remercié 50 000 fois. On lui a proposé de lui acheter quelque chose, mais elle nous a dit que c'était vraiment pas la peine. Voilà, pour la remercier, elle a dit que c'était vraiment rien et que c'était avec plaisir, donc elle était vraiment, vraiment très adorable. Et à la fin, en sortant, il y a même son enfant qui nous a dit au revoir, donc c'était trop mignon. Et donc merci, ça nous a vraiment, vraiment sauvé la vie parce qu'on pensait ne pas y arriver. Et bah, personnellement, moi j'aurais été très déçue parce que c'est une des choses que je voulais le plus faire. Et voilà, encore une fois, bah, merci à elle, je sais pas si elle passera par là, mais... En tout cas, elle parlait un petit peu français, donc au cas où. Mais c'était vraiment cool, très très solidaire, donc ouais, vraiment merci. Dernière update de la journée, il est minuit, on va pas tarder à aller se coucher. On finit de prendre les douches, moi j'ai déjà pris la mienne. Et après, on va dormir. C'est bien comme rythme, moi je trouve, de veiller un peu tard le soir et de se lever un peu plus tard le matin, c'est pas grave. On déjeune tranquillement et après vers 10h, 10h30 on commence notre journée. Hop. On va mettre une petite ambiance tranquille. On va couper un peu les lumières. Oups. Sorry. Parce que il y a trop de lumière. Voilà, tout simplement. On se met une ambiance tamisée. Il n'y a que la lumière de la salle de bain parce que la porte elle est un peu vitrée. Et la lumière de l'extérieur parce que c'est Myeongdong et qu'il y a de la lumière tout le temps. Ah si, il y a aussi la lumière de l'écran. On se met des fois des petites émissions de survival ou trucs comme ça pour écouter un peu de musique et aussi pour travailler un peu le coréen. Je voulais faire en dernière update, un petit haul de ce que j'avais pu acheter aujourd'hui. Donc au-delà des achats un peu souvenirs que j'ai pu faire à la Namsan Tower et quelques vêtements que j'ai achetés au Coex, aujourd'hui j'ai acheté 2-3 trucs. Alors en premier lieu, comme j'avais pu le dire au moment où on était au SM Town and Store, j'ai acheté des albums. J'en ai acheté 2 de Key. Donc le dernier album, Gasoline, dans les 2 versions. Donc ils sont toujours sous blister. Je vais pas les ouvrir pour pas risquer de perdre des choses durant le transport. Et de toute façon, je vais pas pouvoir les écouter ici, ni les exposer. Donc ça ne vaut absolument pas la peine que je les ouvre. Donc c'est très bien comme ça. Je vais les ranger avec le reste juste après ce moment-là. Donc ça c'était pour SM Town et Store. Ce matin quand on était au Namdaemun Market, pareil, vous l'avez sans doute entendu, on a acheté des couverts. Donc là il y a 5 fourchettes décorées avec des petits ornements traditionnels. Donc c'est cool. Ça a coûté quoi? Ça a coûté
Ça, je crois que c'était 7000 won. Donc 5 euros, 5,50 €, quelque chose comme ça. Et ici, c'est un lot de 5 paires de baguettes décorées, donc des baguettes plates, et de 5 cuillères pareilles décorées avec les mêmes décorations. Et ça a dû coûter 13 000 won, je pense, donc 10 €. Donc franchement, les deux, ça nous a fait 20 000 won, ce qui était plutôt pas mal. Et le dernier achat que j'ai fait, c'est si j'arrive à la retrouver, oui, ici, dans un autre sac, dans un énième sac. J'ai un trop plein quoi, j'en ai trop à côté de ma valise. Je sais pas comment je vais faire tout rentrer dedans. Je suis large en termes de poids pour l'avion, mais en termes de place c'est autre chose. Je vais devoir un peu faire des transferts d'objets de ma valise à mon sac à dos. Tant pis, ça sera lourd, mais voilà. Et la dernière chose qui était un peu un achat moitié plaisir, moitié utile, c'est voilà, c'est toujours emballé. Pareil, je vais peut-être l'ouvrir ça là parce que c'est justement un achat utile, voire un besoin. C'est une batterie externe. Et pourquoi c'est un achat plaisir? C'est parce que c'est une batterie externe à l'effigie des BT21. Et là notamment c'est Shuki. Donc voilà. Alors je suis pas particulièrement très fan des BT21. J'ai rien à part donc cette batterie externe, c'est mon premier achat. Je pense pas en faire beaucoup d'autres. Peut-être pour avoir quelque chose à l'effigie de Cookie ou de Tata, mais je pense que ce sera tout. Je suis même pas sûre de prendre Mang. Et puis les autres, je pense pas en prendre du tout. Mais globalement, c'est vraiment juste pour dire d'avoir quelque chose. En plus là, c'était un achat utile parce qu'en fait, Elisa a amené sa batterie externe, sauf qu'elle bug un peu, elle est un peu vieille. Et moi, je lui prête mon fil de chargeur pour brancher sur sa batterie externe et mon fil est un peu pourri aussi. Donc ça ne charge pas très bien. Moi, j'ai un deuxième fil, mais que je veux pas trop abîmer, donc je laisse à l'hôtel pour charger mon téléphone le soir ou le matin, avant de partir ou en rentrant. Et c'est pour ça que j'ai toujours mon fil un peu... Pourtant, il n'est pas abîmé, mais je pense qu'à l'intérieur, il y a des fils là, qui sont déconnectés, qui sont abîmés. Et ça charge pas très bien. Donc si c'est vraiment utile, je prendrai mon fil qui marche mieux, tant pis. Et donc j'ai cette nouvelle batterie pour remplacer l'autre si l'autre lâche, mais sachant que celle-là elle est un peu moins puissante je crois. Elle a un peu moins de temps de charge, mais c'est pas grave. Ça reste un achat utile et puis de toute façon c'est un achat plaisir d'un autre côté. Donc voilà, après j'achète pas mal de choses, mais je me dis que ça sera surtout à Séoul, on part dans 2 jours, enfin 3 jours si on prend un peu large. Et après on ira plutôt dans des villes où je pense pas acheter grand chose, à part peut-être Busan à la limite. Et encore, mais le principal achat auquel je pense que je pourrais faire à l'extérieur de Séoul, ça sera du thé, soit de Bosong, soit de Jeju. Donc c'est pas vraiment le thé qui va me prendre de la place ou du poids. Sinon globalement, à part peut-être à Busan, dans peut-être un pop-up store BTS, vu qu'on va y aller autour du concert de Busan pour l'exposition universelle, je vois pas trop ce que je pourrais acheter. Et dans les autres villes, non plus. Donc franchement, je pense que ça va être les seuls achats que je vais faire à Séoul. Et même à Séoul, là pour le moment, je pense que j'ai pratiquement tout acheté. Il y a juste une paire de chaussures qui me fait de l'œil. Je ne sais pas si je vais la prendre ou pas. Normalement, les paires de chaussures, je les prends dans les collections vegan. Des marques qui en font. J'ai par exemple les Doc Martens vegan, et j'ai aussi les Buffalo. C'est pour ça que j'aime bien Buffalo. Mais là, je sais pas. Je vais peut-être craquer, on sait jamais. Je ne sais pas encore. Je suis pas décidée. Mais globalement, je pense que ce sera tout. Et puis, ça sera déjà pas mal. Donc là, ça va être le dernier update de la journée. Donc, on se revoit demain pour le 1, 2, 3, 4e jour complet en Corée ou 5e jour sur le territoire coréen. Ça dépend comment on compte. Et puis en attendant, bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Ciao, ciao.